Docteur Valenduc qui nous a rejoint. Docteur Valenduc, tout à l'heure, vous nous parliez de quelques petits désagréments de peau. On appelle ça l'acné. Généralement, quand on revient de vacances et qu'on n'a plus le soleil sur notre peau, eh bien, elle réagit et des boutons apparaissent. Eh bien, vous aviez la possibilité, grâce au QR code, de poser toutes vos questions au docteur. Vous l'avez fait. La première question nous vient de Jules de Bordeaux qui nous demande: faut-il obligatoirement consulter ou est-ce que ça passe tout seul, l'acné ? Alors, monsieur Jules, effectivement, l'acné, en fait, il va y avoir différentes séquences, mais généralement, ça va être des poussées pendant plusieurs années, et puis ça peut finir par guérir. Néanmoins, on sait que l'acné, on ne peut pas toujours bien le vivre, ça peut avoir des conséquences sur son estime, sur sa confiance, donc c'est toujours bien d'aller consulter le médecin, parce qu'à chaque acné, une solution, parce que c'est vraiment cas par cas. Et puis donc, si vraiment vous avez essayé les petits traitements locaux à la maison et que ça n'a pas fonctionné, ou alors que si ça évolue, s'il y a des petits kystes qui apparaissent, des petits microkystes, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter pour avoir un traitement adapté. On le disait ce matin, hein, je ne sais pas, Olivia, si vous y connaissez en acné. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, mais il y a souvent les petits soins locaux qui peuvent fonctionner. Sinon, chez le médecin, on peut vous prescrire des antibiotiques. Oui, j'ai une question. Justement, vous prescrivez pas tout de suite des antibiotiques? Non, en fait, on essaie différents traitements. On peut faire, parfois, le soin local peut fonctionner. Après, il y a le traitement, effectivement, à base d'antibiotiques. Et vraiment, quand ça ne rentre pas dans l'ordre, on peut aussi orienter vers le dermatologue, chez le dermatologue. Juste avant de prendre la question suivante, on a vu la photo de cette jeune femme. On sentait qu'elle allait le percer, son bouton. Faut le faire ou faut pas le faire, ça? Alors, vous le savez, normalement, on ne touche pas à ces boutons, aux boutons d'acné. Il ne faut pas les toucher aux lésions maintenant. Qui n'a jamais touché à un bouton? Mais si vous le faites, pensez à bien désinfecter la lésion et surtout vos mains. Mais en théorie, il ne faut pas les toucher. Ouais. Mais le principe, c'est de ne pas y toucher. C'est ce qu'on dit à nos enfants. Pour éviter aussi les cicatrices. Et voilà. Question numéro 2, c'est Mélina qui vous la pose depuis Biarritz. Mon médecin me dit de ne pas me mettre au soleil. Pourtant, cet été, j'ai quand même l'impression d'avoir eu moins de boutons. Donc, elle a eu un effet soleil, visiblement. Pourquoi, vous demande Mélina? Oui, en fait, c'est vrai que le soleil va assécher la peau, donc les lésions. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, c'est super, quand je vais au soleil, j'ai beaucoup moins d'acné. En revanche, il y a un effet rebond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la peau va s'épaissir. Et quand le soleil va disparaître, c'est là que ça devient un peu gênant, surtout à la rentrée, vous en parliez. Effectivement, il y a un rebond des boutons, parfois même un peu plus. Donc, le soleil, ça ne fait jamais bon ménage, surtout que ça peut aussi engendrer des cicatrices, faire une coloration de la cicatrice des boutons d'acné. Et puis, si vous êtes déjà sous traitement, certains médicaments avec le soleil, ça ne marche pas très très bien. Donc non, on évite d'aller au soleil quand on a de l'acné, surtout si on est sous traitement. On privilégie les crèmes solaires à haute protection, les chapeaux. Et puis, on en parlait ce matin sur le côté préventif. Hein, il y a surtout éviter aussi les gommages et les masques au niveau du visage parce que c'est agressif. Donc ça, votre peau, elle ne va pas trop apprécier non plus. L'alimentation, il y en a qui disent que les produits laitiers ou le sucre ou certains aliments favoriseraient. Voilà, le sujet n'est pas clos là-dessus, mais on sait que l'alimentation équilibrée, d'une manière générale, est bon pour la santé et pour votre peau. Ouais. En général, effectivement. Alors, mon bébé fait de l'acné du nourrisson. Est-ce que je dois m'inquiéter? C'est une question qui nous vient de Céline. Alors, c'est assez fréquent. Enfin, 20% des nourrissons peuvent faire de l'acné. Ça touche généralement le garçon, les petits garçons. Donc non, c'est un acné qui est transitoire. Ça va disparaître en 2 à 3 mois, il n'y a rien de particulier à faire. On ne touche surtout pas pour le coup. Non. Ouais. Et voilà, au moindre doute, évidemment, vous consultez, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça devrait entrer dans l'ordre assez rapidement et tout ça. Et si on a de l'acné quand on est nourrisson, est-ce que ça veut dire qu'on en aura quand on aura 15 ans? Il n'y a pas spécialement de lien. C'est plutôt... non. Vous parliez des masques, des crèmes qu'on se met, et le masque chirurgical. Est-ce qu'il favorise les Alors là, je ne suis pas un expert sur le domaine, mais effectivement, on avait pu entendre que ça pouvait engendrer quelques petits désagréments de peau avec la transpiration, l'humidité qu'on pourrait avoir. Mais en soi, rien de... Alors, est-ce que c'est vraiment de l'acné ou est-ce que c'est des irritations? Je crois qu'on l'a tous vécu, non? Le masque, le port du masque qui crée des irritations. C'est pour ça que j'ai gardé la barbe. Ah, c'est pour ça. Mais on ne peut pas tous faire comme vous. Il est fort, il est propre et il est beau. Propre et beau, c'est possible, pas seulement chez le docteur Valenduc. Dans un instant,